BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et à présent, on parle immobilier. Pour booster le rendement de votre appartement, de votre maison, pourquoi pas choisir plusieurs locataires plutôt qu'un seul. On va vous vanter les vertus de la colocation tout de suite avec l'un des meilleurs spécialistes, Karim Goudiaby. Bonjour Karim. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes le PDG d'Apartager.com. Je dis à partager parce qu'il y a 2 P comme un appart. Exactement. À partager, 2 P. Exactement, à partager, c'est un petit jeu de mots sur la colocation. Vous êtes le leader de la colocation sur le marché français, c'est ça? Oui, et également le leader sur le marché mondial puisqu'on opère dans 25 pays. On a lancé cette activité en 99 des États-Unis, de New York précisément. On a décidé ensuite d'importer le concept en Europe. On a commencé en Angleterre, puis en France. Alors il paraît que la colocation se développe de plus en plus en France et que les bailleurs acceptent de plus en plus de louer leurs biens à plusieurs locataires. Vous confirmez? Exactement. La colocation, pour vous donner quelques chiffres, depuis 2012, on voit une augmentation d'environ 20% par an du nombre de recherches, mais aussi de notre chiffre d'affaires qui augmente de manière assez significative. Donc clairement un marché en forte croissance. Et plusieurs bailleurs se décident à définir ou à créer des logements pour la colocation. On a entendu parler de Nexity, il n'y a pas très longtemps, qui a lancé des produits, des programmes pour la colocation, mais aussi des bailleurs plus institutionnels, comme Action Logement, par exemple, qui a décidé de dédier des budgets importants à la colocation. On a aussi les HLM, qui mettent un certain nombre de leurs biens à disposition de la colocation. Bon, alors on comprend l'intérêt pour les locataires de se mettre à plusieurs. D'abord, c'est sympa d'être en colocation, on vit ensemble à plusieurs, comme dans les séries télé, comme dans Friends, en gros. Ça permet de payer peut-être un peu moins. Quel est l'intérêt, en revanche, côté bailleur? Voilà, je suis propriétaire d'un bien immobilier. Pourquoi ai-je intérêt à choisir plusieurs locataires plutôt qu'un seul? Okay. L'intérêt est multiple. Il y a, je dirais, une durée des baux de colocation qui sont en général plus courts que les baux de la location. Ce qui permet pour un bailleur d'avoir une rotation et de pouvoir je dirais, bénéficier de hausses de loyer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La deuxième chose, c'est que, en général, les colocataires acceptent de payer davantage que dans la location, puisqu'ils recherchent un budget complet, un budget pour une chambre, avec les frais d'internet, les dépenses ménagères, etc. Et donc, l'agrégation de ce budget-ci est souvent supérieure au budget de la location. D'accord. Donc si je loue mon appartement 3 pièces par exemple, avec 3 chambres, à plusieurs locataires, ils vont chacun accepter de payer un peu plus cher au mètre carré que si je louais cet appartement à un seul locataire. Oui, et pour ça, c'est assez difficile de donner des chiffres très très précis parce que il faudrait regarder la taille de la chambre, est-ce que les chambres sont de la même taille, est-ce que on a les mêmes règles, etc. Mais parfois, par exemple, il y a un couple dans une grande chambre, parfois il y a une personne dans cette chambre aussi, et donc le budget, le loyer s'ajuste à la chambre et non plus seulement au prix total de l'appartement. Voilà. Et on note une augmentation en général d'1 ou 2 points de rentabilité de la colocation par rapport à la location traditionnelle. D'accord. 1 ou 2 points de rentabilité en plus dans une colocation que dans une location traditionnelle. Ouais. Intéressant pour les bailleurs. Ceci dit, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Il y a aussi des craintes de pas mal de bailleurs à laisser leur appartement à plusieurs locataires en même temps. Par exemple, d'abord les lourdeurs administratives peut-être. Il y a plusieurs locataires, donc peut-être plusieurs baux à rédiger. Totalement. Alors, je pense qu'il faut tordre le cou un petit peu à la réputation de la colocation étudiante type auberge espagnole. C'est plus du tout ça. Pour vous donner un exemple, sur le premier trimestre de l'année, la majeure partie des colocataires sont des jeunes professionnels. Ces gens-ci souhaitent trouver un logement, être dans un logement et vivre dans ce logement de manière totalement traditionnelle. Donc ils recherchent vraiment des conditions de vie de bonne qualité. Une colocation quand même, on peut se dire que voilà, ils sont plusieurs, ils s'entendent bien, ils vont faire la fête 2 fois par semaine, ça peut faire peur à un propriétaire. Oui, sauf que je pense qu'au final, en vivant en communauté, on se doit souvent d'être encore plus discipliné que lorsqu'on vit dans un appartement tout seul. Oui. En colocation, il y a des règles à respecter, il y a une charte de colocation entre les colocataires, il faut s'assurer qu'on va arriver à la bonne heure, partir à la bonne heure, ne pas faire trop de bruit, etc. Donc finalement, les colocataires peuvent être plus respectueux du bien qu'un locataire seul en fait. Personnellement, je le pensais. Pour avoir vécu en colocation longtemps en Angleterre, puisque c'est là-bas que nous sommes basés, je peux vous garantir qu'il y avait beaucoup de règles dans notre colocation. Pour revenir à votre question sur le cadre législatif, il y a effectivement des baux de colocation qu'il faut pouvoir suivre et les propriétaires sont protégés. Il y a 2 types de baux. Il y a un bail avec une clause de solidarité qui unit finalement tous les colocataires dans la location de l'appartement et en cas de défaut d'un colocataire, ces autres colocataires doivent compenser, payer les frais aux propriétaires. C'est-à-dire que si un des locataires oublie de payer son loyer, les autres, par solidarité, sont obligés de le faire. Effectivement, et ça c'est un contrat de colocation qui existe. Et il y a des contrats de colocation avec des baux qui ont une clause de solidarité qui est individualisée, où là les responsabilités individuelles de chaque colocataire sont bien indiquées.
D'accord. Si un des colocataires, par exemple, fait des dégâts dans le salon, dans une partie commune de l'appartement, qui va réparer les dégâts? Qui va payer les réparations? C'est le colocataire? C'est l'ensemble des colocataires? Comment ça se passe concrètement là? Juste pour se mettre en situation. C'est souvent quand même une discussion qui se passe entre colocataires, hein. Je pense qu'il y a un colocataire leader qui prend la main et qui décide un petit peu de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a cassé quelque chose en commun, ou est-ce que cet appareil, par exemple, a été cassé de manière individualisée? Et les colocataires souvent décident de rembourser. Il y a une caution, comme dans toute location. Les colocataires souhaitent protéger leur caution, et donc en général paient de manière automatique. Bon, une autre crainte que peut avoir un bailleur, c'est voilà, je suis bailleur, j'ai plusieurs locataires, plusieurs colocataires. Bon, je les connais forcément moins bien individuellement, hein. Si j'ai 3 colocataires, je les connais pas aussi bien que si j'en avais un. Du coup, il y a peut-être un peu moins de complicité entre le propriétaire et son colocataire, et peut-être le risque de voir, pourquoi pas, un colocataire s'en aller avant la fin du bail. C'est un risque peut-être plus grand dans le cadre d'une colocation que dans le cadre d'une location simple. Je dirais que c'est possible, mais au final, c'est assez similaire à la location. Dans la location, souvent, il y a un couple, le couple, il y a l'un des partenaires du couple qui est le leader dans la gestion de l'appartement. Et c'est un peu la même chose dans la colocation. Il y a souvent un colocataire leader. Après, l'avantage du bail de colocation à clause individuelle, c'est de permettre au propriétaire de savoir qui sont les personnes qui sont dans son logement. À lui aussi de maintenir un contact régulier avec ses différents locataires. Et il y a par exemple des applications sur le net qui sont très intéressantes, qui permettent aux propriétaires de maintenir un contact régulier avec leurs colocataires. Bon, si l'un des colocataires s'en va avant la date prévue, il doit lui-même trouver un successeur, ou c'est à moi, propriétaire, de le trouver? Alors c'est la règle. En général, les colocataires s'assurent de trouver un remplaçant. Ce qu'on invite nos colocataires à faire systématiquement, c'est de confirmer avec leur propriétaire l'autorisation de ce changement et de mettre à jour leur bail de colocation pour pouvoir sortir de leur clause de responsabilité. Bon, et donc vous nous disiez, c'est plus rentable financièrement d'avoir plusieurs locataires qu'un seul dans un même appartement. C'est vrai que des films comme L'Auberge espagnole, ça fait de la pub pour la colocation auprès des jeunes, mais pas forcément auprès des propriétaires, en effet. Parce que on se dit, j'ai plusieurs locataires, ils vont faire la fête, ils vont faire n'importe quoi de mon appartement, et vous nous dites c'est de moins en moins le cas. Exactement, c'est de moins en moins le cas. On remarque quand on demande à nos colocataires quelles sont leurs motivations. La motivation principale n'est plus uniquement la motivation financière, c'est-à-dire de payer moins cher, mais au contraire de pouvoir vivre ensemble. Ça, c'est important. Et on voit aussi que l'âge moyen de la colocation a beaucoup augmenté depuis quelques années. Comment ça se fait, ça? Je pense que la crise a eu un rôle important quand même dans ce phénomène. Il y a aussi eu une augmentation des prix de l'immobilier. Il y a eu une stagnation des salaires. Il y a eu un mouvement, une migration urbaine de plus en plus importante. Et donc tous ces gens-ci qui souhaitent finalement trouver un logement, souhaitent vivre dans des conditions assez traditionnelles. Aujourd'hui, la colocation n'est plus réservée aux étudiants. Vous vivez à Londres, hein, vous nous disiez, vous avez vécu en colocation à Londres. Là-bas, c'est quelque chose d'extrêmement banal compte tenu des prix de l'immobilier. Vous estimez qu'on est encore loin du modèle londonien en France, à Paris particulièrement, où on s'y dirige? Alors, je pense qu'il y a encore un certain nombre de différences. En Angleterre, il y a un cadre législatif qui est extrêmement rigoureux pour la colocation. Il y a des avantages également pour les propriétaires pour mettre des biens en colocation. Il y a par exemple un crédit d'impôt assez important d'environ 5 000 € par an pour toute personne qui met une chambre en location pour la colocation. Donc oui, il y a des différences, mais on va dans cette direction-ci. La loi Allure, par exemple, a été une bonne avancée. Prochainement, on va annoncer à partager un certain nombre de préconisations pour la colocation en collaboration avec un partenaire institutionnel important sur le marché du logement en France. Et la loi Allure, en quoi elle va dans le bon sens pour la colocation, pour développer la colocation? Alors, qu'est-ce qu'elle apporte? Il y a le statut du colocataire qui est apparu dans cette loi Allure, et la recommandation de cette création du bail de colocation avec clause de désolidarisation. Clause de solidarité. Pas de solidarité individualisée. Oui, c'est ça. D'accord. Karim Goudiaby, merci beaucoup Karim, donc le PDG d'Apartager.com, apartager.com avec 2 P. Merci. À bientôt.